Voici derrière moi la collégiale de Semur-en-Auxois dans une petite ville médiévale de Côte d'Or en Bourgogne. Cette collégiale est sur le style gothique et donc elle a été construite en 1224. Elle n'a subi aucune modification au cours de son existence, sauf une seule au XVe siècle avec la construction de ce porche qu'on peut voir devant nous. Pour commencer par la façade, on peut voir que sur le porche, on retrouve 4 évangélistes. Donc en partant de la droite, on retrouve Saint Jean et l'Aigle, donc qui permet de voir face au soleil et loin. Ensuite, en partant sur la gauche, on retrouve Saint Luc et le bœuf. Puis après, Saint Marc et son lion. Et enfin, pour terminer, on retrouve Saint Matthieu et l'ange. On peut monter ensuite vers le haut et donc on remarque qu'il y a la Sainte Vierge et son fils et donc ça donne le nom à Notre-Dame, c'est pour ça qu'on est sur la collégiale Notre-Dame. Et enfin la tour de gauche, c'est la tour Sainte-Barbe et enfin la tour de droite, c'est la tour avec la cloche Nicolas. Donc là on se trouve sous le porche de la collégiale et on peut voir derrière moi qu'il y a une statue de la Vierge au raisin. C'est une statue bourguignonne car elle a une grappe de raisin dans sa main. Ce raisin ça peut représenter le vin d'Eucharistie. Et ensuite on peut voir à côté qu'il y a une façade qui a été martelée. Donc c'est probablement un Semurois qui est venu en 1794 pendant la Révolution française qui aurait détruit les anges qu'on peut voir au-dessus. On voit qu'il y a beaucoup de statues qui sont absentes. On peut remarquer aussi qu'il y a eu un réemploi sur cette façade. Si on continue plus bas, on peut voir que il y a des animaux qui sont mis au pied de ce poteau. Donc on remarque un chameau. Ce chameau, ça peut représenter les animaux qu'il y avait lors des rois mages. Donc on termine ici, donc c'est avec un jugement de Salomon qui a été caché. Donc c'est très discret. C'est assez exceptionnel de le retrouver ici. Le jugement de Salomon, ça dit qu'il y avait 2 femmes. Ces femmes se disputaient un bébé. Et donc pour les départager, il leur a dit, eh bien, puisque c'est ça, on va couper cet enfant en 2 pour déterminer quelle était la réelle mère. C'était celle qui a dit non, laisse l'enfant à l'autre. La réelle mère, c'est celle qui a été prête à laisser son enfant pour l'autre mère. On se trouve devant la porte des blés. Donc c'est un porche qui allait jusqu'au trottoir et donc qui a été construit au XIIIe siècle en même temps que la construction de l'église. Donc à l'heure d'aujourd'hui, ce porche n'existe plus car il a été détruit dans le but de construire la rue Notre-Dame au XIXe siècle. On pouvait voir que la place de l'église avait une forme différente et qu'il y avait des maisons collées au contrefort de l'église. Donc si on continue, on peut voir que en haut de la porte, il y a des sculptures qui entourent la porte et donc on peut voir qu'il y a donc les 12 mois de l'année qui sont représentés. On peut voir que en février, on est au point du feu. En mars, on a la nature qui repousse. On a aussi en septembre donc les vendanges et les vignes. Et donc si on arrive vers novembre, on voit aussi donc un cochon qui est décapité parce que c'est la Sainte Cochon. On peut voir que cette représentation des sculptures avec les différents mois de l'année donc peut servir pour instruire les enfants. Si on continue, on peut descendre donc au 3e niveau. On voit qu'il y a un Christ qui est représenté. Et si on descend encore au 2e niveau, on peut voir qu'il y a la vie de Saint Thomas. Donc on voit Saint Thomas dans une barque qui va évangéliser les Indes. Ensuite, si on descend au 1er niveau, on voit qu'il y a un buffet. Sur ce buffet, on peut voir un contorsionniste et aussi les habits du XIIIe. Donc ça nous permet de voir comment se passaient les festins à l'époque du XIIIe siècle. Si on continue un peu sur la gauche, on peut voir qu'il y a Saint Thomas qui distribue de l'argent aux pauvres. Et si on continue encore sur la gauche, on peut voir que Saint Thomas est dans sa prison parce qu'en effet, il aurait distribué un peu trop d'argent selon le roi et donc il a été emprisonné. Et si on continue tout au bout à gauche, on voit que c'est le roi qui renvoie Saint Thomas pour une mission. Donc là, on peut se rapprocher un petit peu pour voir des choses assez amusantes sur cette porte. C'est qu'on peut voir donc de chaque côté, il y a un bonhomme qui semble escalader l'église et à droite, on voit un homme qui est tourné de dos. Donc cet homme, ça pourrait être Saint Thomas qui veut voir pour croire. Ça, c'est l'idée de la religion. Pour croire la religion, il veut voir. Si on se rapproche encore un petit peu, on peut voir que sur ce poteau, il y a 3 escargots. Cependant, à l'heure d'aujourd'hui, il n'en reste que 2. On peut penser que ces escargots, c'est ceux que Viollet-le-Duc aurait pu rajouter au 19e siècle lorsqu'il passait dans les églises du coin. Viollet-le-Duc, il a fait Notre-Dame de Paris, Vézelay ou encore Avalon. Il passait pour donner les consignes à ses ouvriers et puis eux se chargeaient de faire les travaux par la suite. En effet, après la Révolution française, il y a eu une période de latence pour les églises et du coup, les églises se sont dégradées. Ainsi, c'est comme une maison, si on n'entretient pas les églises, alors elles se dégradent. Donc pour revenir aux escargots, on peut donc se dire que soit c'est Viollet-le-Duc qui les aurait installés ici lors de son passage au 19e siècle pour restaurer les églises, ou alors elles dateraient du 13e siècle. Cependant, ce serait étrange parce qu'ils ne sont pas figés dans la pierre comme on peut le voir car il en manque un. Donc là, on est dans une collégiale gothique. On peut différencier le gothique et le roman. Le roman, c'est des voûtes qui sont plutôt rondes
Donc c'est un style qui s'est arrêté à partir du XIIe siècle, qui se différencie par rapport au gothique où ça va être des voûtes plutôt qui vont se croiser. Cette église, donc la collégiale plutôt, elle a été construite à partir de 1224. Ils ont commencé par le chœur, ils ont ensuite construit la nef. L'église a été séparée en deux. Donc il y avait la partie de la nef qui se trouve derrière moi et donc la partie où je suis, où c'est la partie de la paroisse. Là, il y avait vers les colonnes donc, un mur qui séparait donc, la partie de la nef et la paroisse. Et donc vers le 15e siècle, comme c'était un peu étroit, et ben, ils ont décidé donc, de percer donc, la chapelle des métiers pour obtenir un peu plus de place. Et donc contrairement à en face, on peut voir que c'est quand même plutôt fermé. On peut aussi voir que donc, avant, la partie qui se trouvait ici, c'était la sacristie de l'époque, mais à présent, il y en a une autre. L'église de Semur-en-Auxois, on peut se demander donc pourquoi elle s'appelle une collégiale. Donc à partir de 1700, il y a des chanoines donc, qui sont venus à Semur-en-Auxois. Les chanoines, c'est des prêtres qui vivent en ville, dans des églises assez grandes et donc qui vivent en communauté. Et donc ils sont venus s'installer à l'église de Semur-en-Auxois. L'église est donc devenue une collégiale. Ce groupement de chanoines qui vient, et ça s'appelle un chapitre, donc c'est un terme un peu technique. Et donc un chapitre, c'est environ un groupe de 7, 8, 10 personnes qui sont ensemble. On peut aussi se demander donc, pourquoi dans une petite ville comme Semur-en-Auxois à l'heure d'aujourd'hui, l'église est aussi grande. Elle est aussi grande parce qu'à l'époque, Semur c'était quand même peuplé et il y avait beaucoup de passages. Notamment pendant la Ligue, lorsque le Parlement de Dijon, qui était très fidèle à Henri IV, est venu s'installer donc, à Flagny-sur-Ozurin et aussi donc, à Semur-en-Auxois. En effet, Semur, ça a des origines romaines. Vers 700-800, la ville de Semur-en-Auxois, elle a été répertoriée. Donc ça montre que c'était une ville assez importante. Ici, on se trouve dans la partie gauche de l'église, donc c'est la partie de l'Ancien Testament. On peut voir qu'il y a une peinture sur bois qui représente l'arbre de Jessé qui date du XVe siècle. On peut retrouver au centre Jessé. On voit symboliquement qu'il y a, qui sort de son côté droite donc un arbre, et donc qui représente en quelque sorte cette extraordinaire descendance jusqu'au Christ. Jessé, c'est l'ancêtre de Marie. On peut voir en bas de cette peinture sur bois donc, les donateurs qui ont permis de réaliser cette œuvre. Ils sont toujours représentés à genoux. Donc là, donc, juste pour la petite anecdote humoristique, c'est juste au-dessus de cette porte, il y a donc deux petites têtes qui tirent la langue face à l'une de l'autre, et donc c'était encore quelque chose de commun pour les églises à l'époque. À présent, nous allons voir les chapelles, donc 3 chapelles qui vont représenter chacune un corps de métier différent. Donc là, on se trouve devant la chapelle des drapiers. Donc on peut voir que sur cette chapelle, il y a devant une grille qui est du 15e avec au-dessus des chardons. Donc les chardons, c'est l'emblème du drapier. Et derrière, il y a un vitrail donc aussi du 15e siècle. Donc en effet, il y a des chardons parce que lorsque les drapiers récupéraient la laine, il faut carder la laine parce que la laine elle est sale. Et donc carder la laine, ça permet de la nettoyer. Donc on peut voir sur ce vitrail, il est représenté tout le processus donc, du drapier pour nettoyer la laine. Donc à présent on va passer donc, à la chapelle suivante. Donc, cette chapelle, c'est la chapelle des bouchers. Donc on peut voir que le vitrail est peu complet, mais il reste quand même 2 grandes étapes. C'est l'étape où le boucher retourne la hache pour pouvoir assommer le bœuf, avant de ensuite sur le vitrail de droite préparer sa viande donc, comme il est bien représenté. Ensuite on va terminer sur cette 3e chapelle. Donc c'est la chapelle Sainte-Barbe. Donc en effet, Sainte-Barbe, la sainte patronne des pompiers. Donc c'est dans cette chapelle qu'une fois par an, les pompiers vont venir prier ici. Donc là, on peut voir que derrière moi, il y a une sculpture de la mise au tombeau du Christ, donc qui provient du couvent des Carmes de Semur-en-Auxois et qui date du XVe siècle. On peut voir au centre qu'il y a Jésus-Christ qui est en train d'être mis dans un tombeau. On peut voir à gauche il y a Nicodème, à droite il y a Joseph, au centre il y a la Sainte Vierge, à gauche il y a Saint Jean donc, quand il était jeune. Donc il n'a pas encore la barbe. À droite, on peut reconnaître Sainte Marie-Madeleine avec ses longs cheveux. Et donc sur les 2 côtés, on peut voir 2 autres Maries. Si on continue, on peut voir que sur ce vitrail, il y a des soldats américains. Parce qu'en effet, après la guerre de 14-18, les Américains ont souhaité offrir ce vitrail. Cette chapelle sert de mémorial en quelque sorte pour ces soldats américains. C'est intéressant de voir qu'il y a l'ange de la résurrection qui est en face. Et donc, il regarde donc, la mise au tombeau et donc la résurrection du Christ. Ça permet de créer un lien. On peut voir qu'il y a quelque chose d'assez humoristique dans l'église de Semur-en-Auxois, c'est qu'il y a 2 têtes qui se trouvent en haut de ce pilier.
Ces têtes, on a l'habitude de dire que ce serait le tailleur de pierre et le moine. Que le tailleur de pierre aurait représenté ces deux personnages car n'étant pas assez payé, il a voulu en quelque sorte se venger. Et donc c'est quelque chose d'assez humoristique. Et on peut aussi retrouver donc en haut de la clé de voûte un chevalier sur son cheval. C'est un animal qui est représenté dans l'église et donc on dénombre pas moins de 200 animaux qui seraient représentés dans l'église de Semur en Auxois. On va rentrer dans le cloître. Ce cloître, il a quelque chose d'assez particulier, c'est que quand on rentre dans le cloître, en quelque sorte, on rentre dans la mairie de Semur. Parce que la mairie de Semur, elle est installée donc, dans le cloître et donc elle se trouve ici. On peut voir aussi qu'il y a eu des travaux de restauration qui ont été faits par ici. Donc le toit qui se trouve donc, juste au-dessus, donc en longueur, a été restauré donc, récemment par la mairie de Semur. On peut aussi voir que le clocher qui se trouve là-haut va être par la suite va subir donc des restaurations. Le cloître, à l'époque, ça servait, ou même à l'heure d'aujourd'hui, ça sert pour les moines, donc c'est en quelque sorte un lieu couvert, mais avec une partie ouverte sur l'extérieur, pour pouvoir leur permettre donc de s'abriter de la pluie. Là, on peut voir qu'il y a une sculpture de Saint Antoine, donc c'est un saint qui est assez connu, donc lorsqu'on a perdu ses clés ou un objet, souvent on a l'habitude de dire « rendez-moi ce qui n'est pas à vous ». Si on continue par là-bas, on peut voir qu'il y a une statue de Notre-Dame de Lourdes et à ses pieds il y a des cierges. Donc ces cierges, elles symbolisent en quelque sorte notre prière qui monte au ciel parce que évidemment on ne peut pas rester toute la journée à prier. La lumière qui monte au ciel, c'est en quelque sorte notre prière qui monte au ciel. On peut voir derrière moi qu'il y a plein de têtes du XIIIe siècle qui sont représentées. La première tête sur la gauche, c'est Saint Grégoire et son pigeon qui est assez connu. Dans ces têtes représentées, il peut y avoir des hommes, des femmes ou des hommes du royaume de France. Et on peut aussi voir encore quelque chose d'humoristique, c'est que tout en haut, il y a un bonhomme qui monte et qui descend de la colonne, et donc c'est assez drôle. Là, on se trouve dans la sacristie de l'église, donc c'est celle qui a été rajoutée au XVIIIe siècle. Et en effet, ça a été rajouté par rapport au bâtiment de base. On peut voir ce rajout via les contreforts qui ont été donc ceinturés avec ce bois-ci. On voit en effet que dehors, il y a des contreforts. Ça montre cette idée de rajout. On peut aussi voir qu'il y a un très beau tableau de la Vierge et l'Enfant Jésus. Et on peut aussi voir des choses assez sympas dans cette sacristie, comme la canne du Suisse qui servait à l'époque à faire se décaler la foule. Le Suisse se déplaçait comme ça en tapant d'un pied sur le sol, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de chaises dans les églises. Et on peut aussi voir qu'il y a une hallebarde ici. Donc c'est ce qu'on retrouvait au Vatican. C'est ce qu'ont les gardes suisses au Vatican. Ici, on se trouve sur la partie droite de l'église, donc c'est la partie du Nouveau Testament. Donc on peut voir qu'au centre, il y a le Christ, en haut, il y a le Père Créateur, au centre, il y a l'Eucharistie, et en bas, il y a des personnages qui parlent de la présence du Christ dans l'Eucharistie. Donc sur la gauche, on peut voir qu'il y a la statue du Sacré-Cœur. On se trouve devant la chapelle Saint-Éloi. Donc c'est une chapelle qui a été débaptisée pour les morts de la guerre de 14-18. En effet, il y a eu tellement de morts à cette guerre qu'on retrouve des monuments aux morts dans les villages, mais même dans les églises. Cette chapelle représente bien cette idée-là. On peut voir que il y a sur le vitrail de gauche donc un soldat de 14 avec le pantalon rouge, et sur le vitrail de droite un soldat de 18 avec le pantalon bleu. Donc en effet, ils ont changé de pantalon parce qu'ils étaient trop voyants. Ici, c'est la chapelle pour les morts français, donc les défunts français, et celle là-bas, c'est la chapelle pour les défunts américains. Ici, on se trouve devant 3 vitraux. Donc ces vitraux étaient installés en 1950 par un prêtre qui a voulu représenter la vie des saints du coin. Donc on peut voir que sur le vitrail de gauche, on retrouve la vie de Saint Jean-Dréaume. C'est un saint qui a fondé l'abbaye de Moutier-Saint-Jean au VIe siècle, qui est mort dans un petit village proche d'ici. Après sa mort, ce village a été nommé le village de Corsin. Ensuite, on peut voir que sur le vitrail du centre, il y a la vie de Sainte Béligne. C'est un saint du coin. À droite, on voit aussi la vie retracée de 2 prêtres qui ont été martyrisés à la Révolution française. On peut voir que de leur début de leur vie donc en tant que berger jusqu'à leur martyre et donc la montée aux cieux. Ici, on est encore sur les vitraux du prêtre de 1950. Donc ici, c'est les 3 femmes qui ont voulu être représentées, donc saintes du coin. Donc à gauche, on a Sainte-Reine qui représente la foi. Au centre, on a Saint-Jeanne de Chantal qui représente l'espérance. Et à droite, on a Sainte-Catherine Labouré qui représente la charité.
Ces 3 vitraux donc des femmes rappellent donc les 3 vitraux des hommes qui sont installés donc de façon en parallèle dans l'église. Ici on se trouve tout au fond de l'église et on peut voir derrière moi qu'il y a 5 vitraux. Sur la gauche on retrouve 2 vitraux qui sont d'origine 13e siècle. En Côte d'Or il y a seulement 2 églises qui ont des vitraux aussi vieux, donc Notre-Dame de Dijon et la collégiale de Semur. On peut voir qu'il y a seulement les parties des centres des vitraux qui sont d'origine 13e, autrement les extérieurs, ils ont été restaurés par Viollet-le-Duc au 19e siècle. Ensuite, si on arrive donc sur le vitrail du centre, on peut voir que celui-ci a été offert par Viollet-le-Duc parce qu'il a aimé l'église de Semur en Auxois, tout comme la Vierge Marie qui se trouve au centre. Enfin, on peut terminer sur les 2 vitrails de droite. Donc on peut voir qu'il n'y a que quelques bouts qui sont d'origine du XIIIe siècle. Donc c'est les 3 parties presque en haut. Et donc autrement, c'est qu'une restauration. Donc on peut voir derrière moi qu'il y a la perspective de l'église. L'idée quand cette église a été construite, c'est de mettre en avant vraiment le son, la lumière et les couleurs. Donc ça va être des caractères de règles de base dans chaque église qu'on va retrouver. On peut voir que cette église elle est très élancée vers le ciel parce qu'en effet il y a peu de place dans la ville de Semur en Auxois parce qu'on se retrouve proche des remparts, donc il faut vraiment minimiser l'espace au sol occupé, donc c'est pour ça qu'elle est très élancée. Et donc on peut voir qu'il y a un très bel orgue du XVIe siècle, donc il a été restauré au fur et à mesure jusqu'à nos jours. En haut de cet orgue, il y a un vitrail assez imposant et donc le but c'est vraiment de laisser passer un maximum de lumière pour illuminer cette église. Si on est dans le clocher, on a les cloches Louise et Marie qui se trouvent derrière moi. Ces cloches elles peuvent servir à sonner des événements comme les mariages, les baptêmes ou encore les messes. Là-bas on a dans la tour de gauche la cloche Nicolas, donc elle sert à sonner les heures. Dans la tour de droite la cloche Sainte-Barbe, elle sonne les événements les plus graves. On se trouve dans la charpente qui se trouve au-dessus de la nef. Donc cette charpente date de 1224, donc elle n'a subi aucune modification depuis. Donc les poutres sont d'origine. Peut-être la toiture a subi très certainement des rénovations, mais autrement donc on touche du bois qui date du XIIIe siècle. On se trouve en haut de la tour Sainte-Barbe, donc ça nous permet d'avoir un très beau point de vue sur la ville de Semur en Auxois. On peut voir de là donc le château ou même l'Armançon ou encore donc tout le reste de la ville. Donc on a une très belle vue aérienne sur les toits de Semur en Auxois. Sur ce, moi je vous dis donc merci d'avoir regardé la vidéo, abonnez-vous, n'hésitez pas à partager, à lundi prochain pour la prochaine vidéo.